Salut les gars, c'est Stinky Cash. Dans cette vidéo, nous allons parler de perspective et d'horizon. Je vais faire mon possible pour vous expliquer ça, d'une manière la plus simple et la plus claire. Les gens croient que les bateaux, ou autres objets, disparaissent à l'horizon à cause de la courbure de la Terre. Y a-t-il un horizon sur Terre plane? Oui, absolument. Oui. Et voici comment ça se passe. Parmi les débunkers de la Terre plate, il y a quelqu'un qui avance 10 raisons qui selon lui, prouvent la sphéricité de la Terre. Il affirme que l'horizon sur Terre plate n'existe pas. Et que par conséquent, on peut voir jusqu'à l'infini. Donc, si on peut voir Chicago et les montagnes rocheuses, c'est dû au regard de l'observateur qui tend vers l'infini. Ce ne sont que des sottises. Une petite recherche sur Google répondra aisément à cette alternative. Voici un site qui porte le nom « Demandez à un physicien ou mathématicien ». Voyons la réponse des spécialistes de ce site. Question. Si la Terre est plate, y aurait-il un horizon? Si oui, comment le définir? Et si le rebord de la Terre plate tend vers l'infini, changerait-il quelque chose? Voici la réponse du physicien. Sur Terre plate, il y aurait toujours un horizon, pour un observateur. L'horizon sera situé au même endroit, et essentiellement identique en apparence. Il est difficile de remarquer une différence entre l'horizon sur Terre plate et celui sur Terre sphérique. Les deux horizons auront la même apparence. Mathématiquement, l'argument est le même concernant l'horizon sur Terre plate, ou un globe d'une grande immensité. En résumé, l'horizon sur une surface plate sans fin, serait le même que celui d'une sphère, avec un rayon de 6371 km. On ne peut noter aucune différence entre les deux horizons. Voici un graphique, en conformité avec les lois de la perspective. En s'éloignant de l'observateur, toutes les lignes parallèles convergent vers le même point de fuite à l'horizon. Remarquez, les lignes du dessus semblent descendre vers le point de fuite, alors que ceux du bas semblent s'élever pour se diriger vers le même point de fuite. Et cela, au fur et à mesure qu'elles s'éloignent de l'observateur. C'est comme si on regardait au loin dans un couloir. Nous savons que les murs, à gauche et à droite du couloir, sont parallèles. De même, pour le plafond et le plancher. Mais nos yeux ne les voient pas de cette manière. Nos yeux voient toutes les lignes converger vers le même point de fuite. Sur cette image, la flèche rouge indique le point de vue de l'observateur. Et sur cette image, les lignes parallèles du haut vont converger à l'horizon, en ligne oblique aux yeux de l'observateur, comme tracé en bas de l'image. Donc, au fur et à mesure que ces lignes parallèles s'éloignent de l'observateur, le haut du ciel descend, et le bas du sol s'élève, pour se fondre en un seul point à l'horizon. Comme sur la figure du bas de cette image. Par conséquent, nous sommes conscients que ces lignes parallèles, qui convergent toutes à l'horizon lointain, vont poursuivre leur descente, au-delà du point de fuite. Beaucoup de débunkers, pour tromper les gens, tracent les mêmes lignes parallèles, à niveau aux yeux de l'observateur. Comme vous le voyez sur cette image. Nous savons donc, que ces lignes resteront toujours parallèles, mais nos yeux ne les perçoivent pas comme telles. Alors que ces lignes, devraient être représentées comme cela. L'angle des lignes s'accentue proportionnellement à la hauteur. La ligne rouge du bas représente le sol. Nous ne pouvons pas voir en dessous de cette ligne, puisque c'est le sol. Les lignes du haut convergent et s'arrêtent au niveau du sol, par rapport à l'observateur. Alors que les lignes ascendantes du sol pourraient continuer indéfiniment vers l'horizon. Il n'y a pas de limite pour des lignes qui s'élèvent. Les angles formés par les lignes au point de fuite à l'horizon sont de plus en plus à pic et prononcés quand la hauteur des lignes est de plus en plus élevée. Les débunkers affirment que sur Terre plate, le soleil ne se couche jamais. Ils font des graphiques de vue latérale comme ceci. Et disent que c'est comme ça qu'on voit le soleil se diriger vers l'horizon. Et qu'en aucun cas, vous ne verrez le soleil passer en dessous du sol.
et applique le même raisonnement pour les objets au sol, qui s'éloignent vers l'horizon. Même chose pour les bateaux en mer. Ces derniers ne disparaîtraient jamais à l'horizon. Seulement, ce graphique de vue latérale est totalement faux. Dans la réalité, le plafond va converger vers le plancher, pour se positionner au niveau des yeux de l'observateur, au lieu de rester en parallèle comme ceci. Voici la représentation réelle. Le point de fuite à l'horizon est bien à niveau des yeux du chien, qui regarde le soleil se coucher. Arrivé à son point de fuite, par rapport à l'observateur, le soleil disparaît derrière la pointe de l'angle. Nous savons que toutes les lignes horizontales convergent à l'horizon en incluant le sol. La ligne rouge au sol a été prolongée pour signaler un point important. On peut imaginer que toutes ces lignes qui convergent au point de fuite dépassent ce point pour pénétrer le sol. Alors, si un bateau va en s'éloignant de l'observateur, ce dernier sera obligé d'élever son regard un peu plus haut, au fur et à mesure que le bateau s'éloigne, afin de le garder en vue. Mais que se passera-t-il lorsque le bateau dépasse le point de fuite de sa ligne d'horizon? Comme dans cet exemple. Eh bien, l'observateur sera obligé de lever ses yeux encore plus haut, au-dessus de la ligne d'horizon, pour essayer de ramener le bateau à la vue. Mais en vain. Il lui serait impossible de le voir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous arriverez alors à la limite de la distance à l'horizon du sol. Vos capacités visuelles vous empêchent de voir au-delà de votre distance à l'horizon. Par ailleurs, l'observateur ici peut voir les choses qui sont au-dessus du sol. Et plus un objet prend de la hauteur, et plus il devient visible de loin. L'horizon est donc à une certaine distance bien établie. Et quand le bateau dépasse cette distance d'horizon de l'observateur, voici ce que le chien verrait. Et c'est le même phénomène qui survient avec le soleil. Imaginons que ces lignes parallèles convergentes correspondent à la course du Soleil. L'observateur suit la trajectoire du Soleil qui se dirige vers l'horizon. L'observateur assistera alors au coucher du Soleil. Le regard de l'observateur va de plus en plus bas, pour garder son regard sur le Soleil qui paraît s'enfoncer dans le sol. Alors qu'en réalité, le Soleil maintient toujours la même hauteur par rapport au sol. N'oublions pas que la ligne rouge sur cette figure représente le sol. Une fois que le Soleil dépasse son point de fuite, il n'est plus visible à l'observateur. C'est comme si le Soleil s'était fondu dans le sol. Et c'est ce qu'on appelle le coucher du Soleil. Beaucoup de gens pensent qu'on devrait voir le Soleil, de plus en plus minuscule, jusqu'à devenir un tout petit point, en s'éloignant, et en restant toujours à hauteur de vue. Dans ce cas-là, et suivant ce raisonnement, il faudrait que les yeux de l'observateur soient à la même altitude que le Soleil. Mais ce n'est pas comme ça que la perspective fonctionne. Car nous savons que les lignes parallèles convergent à l'horizon. Sur cette image, le chien a les yeux à hauteur du Soleil. Ce dernier disparaîtra de la vue de l'observateur en diminuant de taille, jusqu'à se fondre dans l'atmosphère. Alors qu'au sol, l'observateur est soumis aux lois de la perspective. Sur cette vidéo, le Soleil est filmé en laps de temps, à partir d'un avion à 9000 mètres d'altitude. La ligne d'horizon nous permet de voir le Soleil de beaucoup plus loin. De cette altitude, oui, on remarque la diminution de la taille du Soleil au fur et à mesure qu'il s'éloigne à l'horizon, jusqu'à disparaître complètement. Mais sur le sol, ce ne sera pas le cas.
Pourquoi voit-on le bas de ces édifices disparaître à l'horizon sur cette photo? C'est la même raison que pour les bateaux et les couchers de soleil, quand ce dernier semble plonger dans l'océan. Nous savons que la distance à l'horizon est une valeur de distance bien déterminée. Considérons une distance d'horizon de 4,8 km. Et admettons que c'est la même distance qui nous sépare de cette île. Dans ce cas-là, nous serons capables de voir les plages mêmes de cette île. Maintenant supposons que l'île est à 6,4 km de distance. Sa taille diminuera un peu, et s'enfoncera aussi un peu vers le bas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez voir que le sol entre vous et la ligne d'horizon. Évidemment, si elle est encore plus loin, elle va aller toujours en se rétrécissant, jusqu'à disparaître complètement de notre vue. Et si vous zoomez dessus, vous pouvez voir les bâtiments grossir, mais vous ne pouvez toujours pas voir la surface, au-delà de la ligne d'horizon. Les immeubles grossiraient. C'est tout. Le sol reste toujours invisible. Ce même principe s'applique pour une Terre plate comme sphérique. Seulement sur un globe, les édifices seront penchés d'une façon oblique, selon la courbure de la Terre. Alors que sur Terre plate, ils resteront droits, comme vous pouvez le constater sur cette image. Ces édifices sont à 80 km. Et comme vous voyez, ils sont parfaitement verticaux et parallèles. On ne voit jamais les bateaux penchés d'un côté ou de l'autre. Cette règle de la perspective n'est pas la même sur Terre globe. Sur un globe, vous êtes obligé d'aller plus haut pour agrandir la distance de votre ligne d'horizon. Tandis que sur Terre plate, la ligne d'horizon demeure toujours à niveau des yeux. L'horizon ne chute pas comme sur Terre globe. Et notre réalité nous montre une perspective optique d'une surface plane, et non celle d'une balle ronde. Si ces édifices paraissent obscurs, c'est juste dû à leur distance qui se trouve au-delà de l'horizon. Ont-ils l'air penchés? Non. Et lorsqu'on zoome dessus, la ligne d'horizon demeure à la même hauteur que celle de notre vision. Tout ce que le zoom fait, c'est amplifier l'image et la clarifier. La perspective est vraiment la chose la plus importante à comprendre, pour réaliser sans aucun doute possible, que nous vivons sur une Terre plane. Les défenseurs acharnés de la Terre globe semblent incapables de comprendre la perspective. Ils croient la comprendre, mais ils se gourrent dans leurs calculs avec une vision aveugle. Ils prennent en considération l'aspect des grosseurs des objets, qui en s'éloignant, diminuent de taille, mais ne saisissent pas l'horizon. Au point de prétendre que l'horizon sur Terre plate n'existe pas. La perspective n'est pas enseignée à la petite école. À moins que vous alliez en dessin industriel. Ils ne veulent pas que vous compreniez comment fonctionnent vos sens. Ils veulent des idiots savants, limités en sciences, sans aucun espoir de progression. Ceux qui leur rend la tâche facile pour vous contrôler. Ils veulent que vous rejetiez vos propres sens logiques. Ils vous interdisent de vous connecter à cette terre, et encore moins à son créateur. Ils vous obligent à leur faire confiance. Une confiance aveugle. Ils vous interdisent de réfléchir par vous-même. Ils vous disent qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon ou mauvais pour vous.
J'espère que cette vidéo changera votre perspective de la vie, et que vous regarderez notre chère terre avec le respect qu'elle mérite. Merci de votre attention. Salam.